Nous sommes le 25 août 2025. Seigneur, merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour incommensurable. Merci pour ce moment de partage de ta parole. Merci pour ton esprit qui nous éclaire comme les éclairs qui illuminent le monde afin de chasser les ténèbres de l'ignorance. Merci parce que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. J'ai ainsi prié au nom de Yeshua. Amen. Nous allons donc parler des 3 péchés impardonnables. 3 péchés impardonnables. Quels sont les 3 péchés impardonnables? Premièrement, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Blasphémer contre le Saint-Esprit. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 12, versets 22 à 26. Matthieu 12, 22 à 26. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que celui qui avait été aveugle et muet parlait et voyait. Et toutes les foules en furent étonnées, et elles disaient, celui-ci n'est-il pas le fils de David? Mais les pharisiens ayant entendu cela disaient, celui-ci ne chasse les démons que par Belzéboul, le chef des démons. Mais Yehoshua, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? Le fait de voir un démoniaque aveugle et muet commencer à parler et voir devait pousser les foules à croire, puisqu'elles furent étonnées de voir de telles guérisons dans la société. Nous voyons ici les pharisiens faire une conclusion active en disant que le Seigneur chasse les démons que par Belzéboul, le chef des démons. C'est ça l'avantage du Seigneur. Son avantage est qu'il est souverain, il connaissait leurs pensées, il est omniscient, puisque les pharisiens n'ont pas parlé oralement, ils ont parlé dans leur cœur. Il veut leur faire comprendre que c'est lui qui vient diviser le royaume de Satan et non le contraire. Il faut un agent de notre royaume pour diviser le royaume de Satan. C'est lui qui chasse Satan, donc lui le Seigneur, et non le contraire. Il faut un agent de notre royaume pour chasser Satan. Dire que Satan peut chasser Satan est synonyme de méchanceté. Versets 27 et 28. Et si je chasse le démon par Belzéboul, par qui vos fils les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'esprit d'Élohim que moi je chasse les démons, le royaume d'Élohim est donc venu jusqu'à vous. Si Yehoshua chasse les démons par Belzéboul, au cas contraire, les apôtres seront les juges des pharisiens. Là où les démons sont chassés par l'esprit d'Élohim, atteste la manifestation du royaume d'Élohim. C'est-à-dire que là où il y a la manifestation du royaume d'Élohim, les démons doivent être chassés. Doivent absolument être chassés. Versets 29 à 32. Versets 29 à 32. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a d'abord lié cet homme fort? Et alors il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera remis aux humains, mais le blasphème contre l'esprit ne sera pas remis aux humains. Et quiconque aura parlé contre le Fils d'humain, cela lui sera remis, mais quiconque aura parlé contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera remis ni dans cet âge, ni dans celui qui est à venir. Satan n'est pas avec lui, mais il est contre lui. Satan n'assemble pas avec lui, mais il disperse. Jésus refuse d'être associé à Satan. C'est pourquoi il ne peut pas chasser les démons par Belzéboul.
chef des démons, parce qu'ils ne sont pas du même royaume. Dans la dispensation de la grâce, tout péché et tout blasphème sera remis aux humains, quelle que soit sa nature, sa cruauté ou ses conséquences, excepté le blasphème contre le Saint-Esprit. Dans la parole, ne sera pas remis aux humains. C'est la première fois qu'on fasse mention du blasphème contre l'Esprit dans la parole. Et c'est dans un cadre bien spécifique. Quiconque aura parlé contre le Fils d'humain lui sera remis, comme nous avons vu les pharisiens dire que Yeshua a un démon en lui. Cela était un blasphème contre le Fils d'humain. Mais celui qui aura parlé contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera remis ni dans cet âge présent, ni dans celui qui est imminent. Blasphémer contre le Saint-Esprit est un péché irrémissible ou impardonnable, dont tu seras coupable dans cet âge présent et éternellement. Le sang de Jésus ne peut pas pardonner le blasphème contre le Saint-Esprit. Et le mot blasphémer signifie insulter, injurier, renier, profaner, outrager, offenser le Saint-Esprit. La haine des pharisiens les a conduits au blasphème contre le Saint-Esprit. Jésus dit dans Jean chapitre 15 verset 25, « Mais c'est afin que fût accomplie la parole qui est écrite dans leur Torah, ils m'ont haï gratuitement ou encore sans cause. » Logiquement, on peut haïr quelqu'un qui vous a fait du mal. Mais ici, le blasphème ne leur a fait aucun mal. Mais ici plutôt, le Seigneur ne leur a fait aucun mal. Mais ils l'ont haï d'une haine viscérale. Ils ont d'une haine viscérale. Ils ont eu une haine viscérale pour lui jusqu'à blasphémer contre l'Esprit et être coupable d'un péché éternel. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les pharisiens ont été imputés au blasphème contre le Saint-Esprit. Premièrement, ils connaissaient les Écritures. Nous allons voir cela dans Luc. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, versets 16 à 22. Et il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du Shabbat et il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui donna le rouleau du prophète Yeshaya ou Esaïe, et ayant déroulé le rouleau, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue plutôt, pour mettre en liberté les opprimés, pour publier une année favorable du Seigneur. » Et ayant roulé le rouleau et l'ayant rendu au serviteur, il s'assit. Les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie à vos oreilles. » Et tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, « Celui-ci n'est-il pas le fils de Joseph ou Joseph ?» Une parole écrite il y a 7 siècles avant par le prophète Isaïe qui parlait de la saison de la grâce, aujourd'hui être accomplie par le Mashiach dans la synagogue en présence même de ces pharisiens. La parole précise même que les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui. Donc, il devait faire le lien entre la prophétie et le Seigneur qui lisait cette prophétie, puisqu'il dit « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie à vos oreilles ». Ce qui signifie qu'il est l'accomplissement de cette prophétie. Deuxièmement, pourquoi, disons les raisons pour lesquelles les pharisiens ont été imputés au blasphème contre le Saint-Esprit. Deuxièmement, ils ont entendu les témoignages du Père. Ils ont entendu les témoignages du Père. Marc chapitre 1, versets 9 à 11. Or, il arriva en ce temps-là que Yehoshua vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Yohanan dans les Jourdains.
Et au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix vint des cieux. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Lors du baptême du Mashiach, il y eut des phénomènes naturels. Les cieux lui furent ouverts et il vit l'esprit d'Élohim descendant comme une colombe plutôt, et venant sur lui. C'est ce que la foule n'a pas vu. Voici ce que la foule a entendu de ses oreilles. Cette voix venue des cieux qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir ». Quel que soit le niveau de l'incrédulité ou de la méchanceté, cela devait pousser les pharisiens à croire. Mais malheureusement, malgré cela, ils n'ont pas changé. C'est pourquoi ils ont fini dans le blasphème contre le Saint-Esprit. Troisièmement, ils ont entendu le témoignage de Jean-Baptiste. Luc chapitre 20, versets 1 à 8. Ils ont entendu le témoignage de Jean-Baptiste. Versets 1 et 2. Or, il arriva qu'un de ces jours-là, comme il enseignait le peuple dans le temple et évangélisait, les principaux prêtres et les scribes avec les anciens survinrent et lui parlèrent en disant « Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité ?» Nous voyons déjà leur intention de pouvoir blasphémer contre le Saint-Esprit. Quelles sont les implications? La même autorité que Jean-Baptiste a exercée, c'est aussi la même autorité que le Mashiach exerce le ministère. Celui qui a donné à Jean-Baptiste l'autorité est le même qui a donné au Mashiach l'autorité en vue d'exercer le ministère sur la terre d'Israël. Versets 3 et 4. Mais répondant, il leur dit, je vous interrogerai moi aussi sur une parole. Dites-moi, le baptême de Yohanan était-il du ciel ou des humains? Si le baptême de Jean-Baptiste était du ciel, alors le ministère du Mashiach devait aussi venir du ciel. Si le baptême de Jean-Baptiste venait des humains, alors le ministère du Mashiach devait aussi venir des humains. Versets 5 et 6. Mais ils raisonnaient entre eux en disant, si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi ne l'avez-vous pas cru? Mais si nous répondons des humains, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Yohanan est un prophète. Si Jean-Baptiste était un prophète certifié par le peuple, alors ils étaient censés le croire. Croire en Jean-Baptiste est synonyme de croire au Mashiach. C'est le piège dans lequel ils se retrouvent. Ils sont coincés entre le fait de dire la vérité et le fait d'être lapidés par le peuple. Versets 7 et 8. Et ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où ils venaient. Et Yehoshua leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'ai fait ces choses. La réponse des principaux prêtres, des scribes et anciens traduit la méchanceté, la haine, l'hypocrisie, l'incrédulité dans leur cœur. La réponse du Mashiach traduit la haine de cette nature humaine, puisque Jean-Baptiste lui-même a dit dans Matthieu chapitre 3 verset 11 que moi en effet je baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit. Voilà. Et comme nous pouvons remarquer que ces gens sont animés d'une mauvaise foi. Ici, Jean-Baptiste est en train d'approuver le ministère du Mashiach comme venant d'une même source que lui, qui est le ciel. Mais la différence est que le Mashiach est plus puissant que lui.
Raison pour laquelle il va baptiser le peuple dans le Saint-Esprit et le feu. Par contre, lui allait se limiter au baptême dans l'eau en vue de la repentance. Quatrième raison, il connaissait sa vie sans péché. Jean, chapitre 8, verset 45 à 48, à 49 plutôt. Nous allons lire du verset 45 à 47. Jean 8, 45 à 47. Mais pour moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous me convainc de péché? Et si j'ai dit la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est issu d'Élohim entend les paroles d'Élohim. Mais vous n'entendez pas parce que vous n'êtes pas issu d'Élohim. Les pharisiens connaissaient sa vie sans péché. S'il avait réellement péché, les pharisiens auraient établi une liste de péchés pour les salir et les discréditer. Parce qu'ils cherchaient à tout prix à l'achever. Ce sont des gens qui n'ont pas voulu croire à la vérité. Parce qu'ils n'étaient pas issus d'Élohim. J'ai suivi un témoignage d'un ex-occultiste qui disait que 50% des êtres humains sur la terre sont des démons dans le corps humain. Donc, certains pharisiens étaient aussi des démons dans le corps humain. Raison pour laquelle ils ont manifesté cette haine, cette méchanceté, cette opposition, cette résistance, cette incrédulité envers le Seigneur. Parce qu'ils n'étaient pas issus d'Élohim. Jésus dit aux scribes et aux pharisiens dans Matthieu 23, 33, « Serpent, progéniture des vipères, comment éviterez-vous la supplice de la géhenne ?» C'était difficile et impossible pour certains scribes et pharisiens de croire parce qu'ils étaient des serpents, progéniture des vipères, qui étaient déjà sous les coups du jugement de la géhenne. Versets 48 et 49. 48 et 49. Alors, les Juifs répondirent et lui dirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Et Yoshua répondit, « Je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père et vous me déshonorez. Cherchant toujours à le discréditer et le désapprouver en les traitant de Samaritains, puisque les Samaritains n'étaient pas purs des races et pratiquaient une religion mixte juste pour dire qu'il n'est pas un pur juif. Nous voyons ici la facilité des pharisiens pour blasphémer, puisqu'ils ont traité le Seigneur d'avoir un démon. C'est pourquoi ils ont fini dans le blasphème contre le Saint-Esprit. Honorer le Père revient à dire la vérité. Déshonorer le Père revient à rejeter la vérité. Déshonorer le Fils revient à déshonorer le Père. Cinquième raison, ils ont vu ses œuvres. Jean, chapitre 10, versets 37 à 42. Jean, chapitre 10, lis les versets 37 et 38. 37 et 38. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais et que vous ne vouliez pas me croire, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez que vous croyez que le Père est en moi et moi en lui. Les œuvres faites par le Seigneur, c'était pour les amener à croire en lui. Yeshua descendait plus bas dans son discours afin qu'il puisse croire. Puisqu'il dit, si j'ai fait les œuvres de mon Père et que vous ne voulez pas me croire, croyez à ces œuvres. Il met l'accent sur les œuvres qui conduisent à la croyance. Ces œuvres sont aussi afin qu'il sache et qu'il croit que le Père est en lui et lui dans le Père. Verset 39 à 42. Il cherchait donc encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Et il s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, à l'endroit où Yohanan baptisait d'abord.
et il demeura là. Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, en effet, Yohanan n'a produit aucun signe, mais toutes les choses que Yohanan a dites à propos de celui-ci étaient vraies. Et dans ces lieux-là, beaucoup crurent en lui. Donc, malgré toutes les vérités pour les persuader et les amener à croire, rien ne pouvait changer leur position de cœur, parce que le but ultime était de le crucifier. Mais il s'est échappé. Voilà le résultat des œuvres qu'il accomplissait. Beaucoup ont approuvé son ministère et ils ont cru en lui. Si quelqu'un a la connaissance, mais soit par méchanceté, jalousie, haine, par vengeance, par incrédulité, il a la connaissance, mais soit par rébellion, par apostasie, commence à attribuer les œuvres du Saint-Esprit au démon, commet un blasphème contre le Saint-Esprit. Et il est coupable d'un péché éternel. Tu as la connaissance, tu as fait un excès d'alcool, tu t'es drogué, tu commences à blasphémer contre le Saint-Esprit, tu es coupable d'un péché éternel parce que tu as la connaissance. Le blasphème contre le Saint-Esprit est lié à la connaissance, pas à l'ignorance. Proverbe chapitre 21, verset 23 dit que celui qui garde sa bouche et sa langue garde son âme de la détresse. Garde son âme de la détresse. Si tu ne gardes pas ta bouche et ta langue et que tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, en étant dans la jalousie, dans la haine, dans la vengeance, dans l'incrédulité, dans la rébellion, dans l'apostasie, dans l'excès d'alcool ou bien sous les effets de la drogue, tu vas te retrouver dans la détresse d'un jugement éternel. Voilà. Sauf que nous pouvons aussi faire des erreurs dans notre discernement. Oui, cela n'est pas un blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur connaît les pensées de notre cœur. C'est comme les habitants de Samarie ont fait une erreur dans leur discernement. Car ils ont attribué la puissance de Satan à Elohim. Les œuvres d'un magicien au Saint-Esprit, bien qu'ils n'ont pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Mais leur discernement était erroné. Nous allons lire dans 1 Jean 5, versets 16 et 17. Si quelqu'un voit son frère péchant d'un péché qui n'est pas vers la mort, il demandera et il lui donnera la vie. Pour ceux dont le péché n'est pas vers la mort, il y a un péché qui est vers la mort. Ce n'est pas au sujet de celui-ci que je dis de prier. Toute injustice est un péché, mais il y a un péché qui n'est pas vers la mort. Donc, tout péché mène vers la mort, physique et spirituelle. Mais il y a des péchés qui sont pardonnés après la repentance et la confession. Ce sont les péchés pour lesquels il faut prier, parce que ça ne mène pas à la mort éternelle. C'est ainsi, après la prière, le frère qui a péché aura la vie. Par contre, il y a un péché qui mène vers la mort physique, spirituelle et éternelle, qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce qu'il est impardonnable. C'est un péché pour lequel on ne peut pas prier pour un frère. Ici, nous voyons la précision de la personne frère est très importante. On dit frère, ce qui signifie que c'est quelqu'un qui a la connaissance de la parole. Puisqu'il y a des inconvertis et des incrédules qui ne connaissent même pas l'existence du Saint-Esprit, ce n'est que logique de ne pas leur imputer un tel péché impardonnable. Ils n'ont pas la connaissance. Nous avons vu lorsque Paul est arrivé à Éphèse, il a trouvé quelques disciples, il leur a demandé s'ils avaient reçu le Saint-Esprit après avoir cru. Ils ont dit qu'ils n'ont même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ils ont dit qu'ils avaient juste été baptisés dans le baptême des Jean. Si ces disciples, qui ont une certaine connaissance de la loi et des prophètes, n'avaient même pas entendu parler qu'il y ait un Esprit Saint, à combien plus forte raison imputer le blasphème contre l'Esprit aux inconvertis et aux incrédules qui sont dans l'ignorance? Actes des Apôtres, chapitre 17,
versets 30 et 31. En effet, sans tenir compte des temps d'ignorance, Elohim ordonne maintenant à tous les humains, en tout lieu, de se repentir, parce qu'il a arrêté un jour dans lequel il doit juger la terre, habitée avec justice par l'homme qu'il a désigné, ayant fourni à tous la foi en les ressuscitant des morts. L'ignorance ici consiste aussi dans le blasphème contre le Saint-Esprit. Ceux qui ont blasphémé contre l'Esprit, le Saint-Esprit dans l'ignorance doivent se repentir. Ils seront pardonnés et sauvés parce que le Seigneur ne tient pas compte des temps d'ignorance. La repentance nous fait échapper au jugement et à la résurrection d'entre les morts du Seigneur est la preuve qu'il y aura inexorablement un jugement. Il ordonne à tous les humains, c'est-à-dire toutes les races, tous les groupes ethniques, en tout lieu, toutes les régions géographiques de la terre, tous les pays, ils doivent se repentir. Y compris ceux-là qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit, doivent se repentir. Nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 1, versets 12 à 15. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Yehoshua Mashiach, notre Seigneur, de ce qui m'a jugé fidèle en m'établissant dans le service. Moi qui auparavant étais un blasphémateur, un persécuteur et un homme insolent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, étant dans l'incrédulité. Mais la grâce de notre Seigneur a débordé avec la foi et l'amour qui est en Mashiach Yehoshua. La parole est sûre et entièrement digne d'être reçue que Yehoshua Mashiach est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. En effet, Paul commence par rendre grâce au Seigneur de ce qu'il a fortifié. Il a jugé fidèle et l'a ensuite établi dans le service. Parce qu'il était un pharisien blasphémateur, persécuteur et insolent. Un homme insolent. C'est-à-dire qu'il était habité par l'esprit pharisien. Certainement, il avait aussi blasphémé contre le Saint-Esprit. Tout comme les pharisiens du temps de Jésus qui avaient de même blasphémé contre l'Esprit, étant dans l'ignorance et dans l'incrédulité. Ce qui est intéressant ici est qu'il a obtenu miséricorde parce qu'il agissait par l'ignorance étant dans l'incrédulité. Ce qui veut dire que tous ceux qui blasphèment contre l'Esprit, étant dans l'ignorance et dans l'incrédulité, ont aussi la grâce d'obtenir miséricorde. Il suffit qu'ils puissent se repentir. Yehoshua est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, même tous ceux-là qui ont blasphémé contre l'Esprit, étant dans l'ignorance et dans l'incrédulité, comme il a aussi sauvé Paul, le pharisien.